Comme vous savez, aujourd'hui c'est un jour spécial, une journée très merveilleuse dont nous voulons honorer notre Dieu. Amen. Notre sœur Sandrine ainsi que notre frère Patrick n'ont pas voulu faire les choses comme tout le monde font. Ils se sont honorés au niveau des familles. Ils ont honoré les lois de ce pays. Mais ce soir, ils veulent honorer Dieu. Amen. Ils veulent honorer Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est pour cela ce soir, nous étant qu'Église, nous allons l'accompagner pour que cette journée soit une journée spéciale. Nous sommes d'accord? Nous allons prier. Nous allons recommander ce service entre les mains de Dieu. Je vous prie là où vous êtes, inclinons dans la prière. Nous allons dire à Dieu que ce service soit entre ses saintes mains. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du début jusqu'à la fin et que sa puissance demeure parmi nous. Afin que la joie reste au milieu de nous pour que tout passe en merveille. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici une fois de plus devant toi, ô Père. Toi qui as institué le mariage. Ce soir, nos bien-aimés ont voulu rendre gloire à ton Saint-Nom. C'est pour cela, Dieu, nous recommandons toutes les étapes de ce service entre tes saintes puissantes mains. Sois avec nous, règne ce soir, car c'est le seul et l'unique qui mérite cette gloire. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons une fois de plus pour notre Dieu. Acclamons les rois des rois. Acclamons l'Éternel des armées. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Acclamons pour les rois des rois. C'est une journée spéciale. Nous sommes dans la joie. Nous sommes les cris de joie. Nous honorer nos bien-aimés. Alléluia, Hosanna. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Maintenant, nous voulons accueillir les concernés de ce soir. Nous voulons accueillir notre frère Patrick. Il sera accompagné avec sa mère. Je vous prie de vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Nous allons honorer notre frère. Il veut faire son entrée. Nous voulons transmettre cette joie à notre frère. Amen. Nous faisons appel à notre frère Patrick. Oui Seigneur, je viens te témoigner toute ma gratitude à travers cette partie de mon histoire. Mon histoire avec toi, Jesus. Regarde comment il est beau. Ah oui.
Patrick, comme on dit, nous les clients au télé ce soir. Quel est ma ramanaka? Regarde comme il est beau. Ce sont des cris de joie. Alléluia. Maintenant, nous appelons les parrains, Papa Jeannot ainsi que Maman Jackie. Lorsqu'ils entrent après moi, ils voient les fils du monde Dieu. Ce sont des cris de joie, nous sommes dans la joie de Dieu. Ce sont des cris de joie, Lokola Adamu na Eva Ozala wanga c'est bon le mariage. Alléluia. Je vais entendre vos cris de joie. Ils sont toujours dans la joie ce soir. Maintenant, nous devons faire pour venir voir Sister Laurie et c'est pour les familles. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Ebandaki kati nenene, ezalaki tango na tango. Namonaki oyo esengo, azalaki mopasi na ye, bongo eka mama.
ekobetela kaninga na ngai naloba nyonso osaleli ngai osali na ngai eleki minene nawe na moto bazalaka obenganga salomo okikola ngai mosalo okokisanga na chambre olandi ngai na chambre olandinga na meko besinga pongi soki wana te olandinga tina pongi bakoshmar baatrake ya butu tu ya ganye bandongolanga na yo olokisanga chemise kaka na molu olongela na bitumba atalola na koko atalangoli olingo na yo yesu na ngai etindinga na yembalo yemo nabumba mabolongo ya motema na ngai naboko motole na bibebo na ngai joli ekomona soka maloba mpaka malasi yaloba nyonso osaleli ngai olongisanga mongu na satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni oyo esipete nyonso esalaki makasi okamwisa ngai ndenge omesana kokamwisa nakoti nasali eforte mokomomona nzambe na makasi nzoto okomisanga mosali nasala eforte nasowa na yesu nzambe na ngai olingo na yo mpona ngai moa na yo mpona ngai osala bolingo On écrit les gens pour les rois de rois. Alléluia. J'aimerais entendre les cris des gens bien-aimés. Nous sommes dans la joie ce soir. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons accueillir notre sœur Sandrine. Avant cela, j'aimerais dire une chose. Depuis que je suis au sein de cette église, cette sœur a été toujours présente dans toutes les activités de l'église. Amen. Non seulement présente, mais elle se donne comme si la chose en question était la sienne. Ce soir, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions l'accueillir parce que Dieu a honoré ça, a accompli sa prière. Ce soir, j'aimerais que nous puissions transmettre cette joie
poussons des cris de joie en acclamant plus fort pour notre Dieu qui a institué le mariage. Maintenant, nous faisons appel à notre sœur Sandrine. J'aimerais entendre vos cris de joie. J'aimerais entendre vos cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia, Hosanna. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Et ta journée est Seigneur.
Nous sommes ici pour le couple Patrick et Sandrine. Avant toute chose, si nous sommes ici, l'église est là. C'est la famille a accepté que l'église puisse bénir le mariage. Mais l'église ne peut pas bénir le mariage si les papas de la femme ou de Sandrine ne nous donnent pas la permission de bénir le mariage. Alors comment cela va se faire? Nous, l'église, nous accomplissons la dernière procédure. Et c'est pour cela que je demanderai au papa Boukassa. Est-ce que papa Boukassa, reconnaissez-vous un certain Patrick Maloutama? Bien sûr. On acclame les Seigneurs. Papa Boukassa, acceptez-vous aujourd'hui, en présence de l'église, de remettre votre fille au monsieur Patrick Maloutama? Je le fais volontiers. Nous avons écouté papa Boukassa. À cela, nous l'église, nous avons le devoir, ou nous sommes obligés de bénir ce couple ce soir. Alors, je demanderai à papa Boukassa de remettre sa fille à monsieur Patrick en présence de l'église, comme ça l'église voit et que l'église confirme que papa Boukassa a réellement remis sa fille à monsieur Patrick.
Tenez-le bien s'il vous plaît, M. Patrick. Parce que le papa responsable de Sandrine vous a remis sa fille. Maintenant, elle est à vous. L'église est témoin, les hommes de Dieu sont là. Il n'y a rien à contester. Je vous demanderai de prendre la place, s'il vous plaît, sous l'acclamation de l'église. Ils sont tellement jolis, tellement beaux. Arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est pas facile. Avec beaucoup de courbatures, mais Dieu a fait grâce qu'ils arrivent là où ils sont arrivés aujourd'hui. Monsieur Patrick, Sandrine est à tes côtés. Nous avons vu comment Papa Boukassa vous a remis sa fille. Nous, l'église, nous allons prendre seulement l'acte de bénir ou de vous bénir, afin que vous soyez un couple reconnu officiellement par Dieu. Amen, l'église. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci. Je voudrais d'abord demander à maman Marie-Noël et maman Angélique, à nos pères. Maman Marie-Noël, elle a un cantique, elle va chanter, c'était prévu avant mon message. Merci. Bandeko na biso lelo yo balingani kozala moko kati na libala na bino esengo monene kati na biso banso papa mama peli bota sepela bandeko na biso lelo yo bolingani kozala moko kati na libala na bino esengo monene kati na biso banso tata mama peli bota sepela tala libala kitoko esengo monene libala na bolingo kati na mobikisi bandeko balingani bakomi moto moko oyo libala kati na masia tala libala kitoko esengo monene libala na bolingo kati na mobikisi bandeko balingani bakomi moto moko oyo libala kati na masia yo papa batela mwasi na yo malamu kolanda balobi te pesaka mama kilo kati na libala mata tezangaka te koyika mpiko makasi bandeko yo mama batela libala no malamu tango bakokosa yo obandiko bebisa maloba ya bato kebaka kolanda te batela libala na yo malamu tala libala kitoko esengo monene libala na bolingo kati na mobikisi bandeko balingani bakomi moto moko oyo libala kati na
Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. C'est un grand jour, un jour spécial. Et Dieu nous fait grâce d'être là et d'être choisi parmi ceux-là qui vont bénir notre Patrick Walutama. Nous voulons aussi dire merci à le collège pastoral de l'église Open Door, de nos associés. Vous savez, ils ont des bons pasteurs, ils prêchent très bien. Choisir quelqu'un du dehors, c'est que c'est quelque chose d'estime. Et nous disons merci, que Dieu vous bénisse pour cette marque de confiance. Amen. Je voudrais aussi remercier Patrick. J'étais avec lui, c'était le mercredi, je crois bien, je vais à la maison. Je lui ai dit que Patrick, si à 16h tu n'es pas à l'église, je pars. Et il est conscient que je suis strict. Et si Patrick n'était pas là, j'allais partir. Mais merci parce que vous avez obéi et vous êtes venu à l'heure. Je voudrais faire une remarque, si je ne me fais pas, chers amis, ma conscience ne sera pas tranquille. Je voudrais dire à nous chrétiens, c'est que Dieu est un Dieu fidèle et un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Et il est important que nous puissions savoir respecter et honorer Dieu. Chers amis, si nous le faisons dans des petites choses, Dieu le fera avec nous dans des grandes choses. Respectons Dieu, honorons Dieu, et Dieu va nous honorer en tout temps. Amen. Que Dieu soit loué. Alors je vous propose un sujet, chers amis, intitulé « Mariage à vie n'est jamais divorcé ». Je suis ici pour Patrick et Sandrine. Alors, je n'ai pas eu le temps de parler avec Patrick et Sandrine parce que, bon, ils avaient quelqu'un qui les encadrait, c'était normal. Et mon temps, c'est de leur dire ce que Dieu m'a dit ici du haut de la chair. Et ce message, c'est pour toute votre vie. Et je mets l'église à témoin. Je vous donne ce message, mariage à vie n'est jamais divorcé. Je voudrais lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 19. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Le pharisien l'abordèrent et dit, pourquoi? Non, s'il vous plaît. Le pharisien l'abordèrent et dit, pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Soulignez très bien, pour un motif quelconque. Il lui répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Il faut bien souligner si vous avez vos Bibles ici. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, écoutez chers amis, j'ai aimé cette partie. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Là, ce sont des disciples. Au début, on nous fait voir que c'était des pharisiens qui sont venus éprouver Jésus-Christ. Mais le problème ne concernait pas seulement les pharisiens. C'était un problème qui concernait toute la société. Et voilà les disciples, ceux-là qui étaient avec Jésus-Christ, tellement préoccupés par la question. Lorsqu'ils se sont retrouvés à part, à côté, ils vont dire à Christ, ils vont poser la question.
Et ils vont se dire entre eux, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Et chers amis, quand vous lisez Marc chapitre 10, vous allez comprendre là-bas, les disciples, lorsque Christ a terminé sa mission, ils se sont retirés à part. Les disciples ont posé la question à la maison. Et Jésus devait expliquer. Chers amis, ce n'est pas une parabole. D'habitude, les disciples, ils posaient des questions en particulier si c'était lorsque Christ parlait en parabole. Mais ici, c'est un problème. C'est une vie de chaque jour où les gens sont en dehors du plan de Dieu, y compris les disciples. Tellement préoccupés par la question, à la maison, ils vont reprendre encore cela pour comprendre et savoir quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous lisons le deuxième texte. Malachie chapitre 2, ou d'autres disent Malachie, chapitre 2, le verset 13 au verset 16. Je suis en train d'aller un peu vite parce qu'il faut du temps, mais je voudrais vraiment dire tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je disais Malachie, chapitre 2, c'est juste à côté de Matthieu, n'est-ce pas? Voilà, j'ai une Bible qui est un peu... Chapitre 2, nous commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que, écoutez chers amis, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu a été témoin, n'est-ce pas? Entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il faut bien souligner, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Vous les connaissez, c'est qui? C'est Abraham. Il ne faut pas croire que ce n'était pas un péché, c'était un péché, parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais il a fait dans une bonne intention, parce qu'il croyait que c'était ça la promesse de Dieu. Alors écoutez la suite. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Le verset 16, j'ai aimé. Car j'ai la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre des violences son vêtement. Dieu est. Vous savez ça, Kalini? Dieu est la répudiation. Bien aimé dans le Seigneur. Patrick, tu connais bien Papa Kamba. Papa Kamba, lorsque je suis allé le voir, papa, je voudrais me marier. Il m'a dit, c'est quelque chose que je le dis souvent dans des conférences, il m'a dit ceci. Tu veux te marier? J'ai dit oui. Je vais te donner un adage. C'est un adage chinois. C'est un proverbe. On dit ceci. Si tu veux aller à la guerre, prie 2 fois. Mais si tu veux aller au mariage, prie 3 fois. Quel lien entre le mariage et la guerre? Mais on vous dit, le mariage, pour aller à la guerre, il faut prier 2 fois. Mais le mariage, le mariage, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Les gens en train d'entrer ici, les gens crient. Ah, non. Ça, c'est pas. La plupart des fois, c'est le fanatisme. Le mariage, ça commence aujourd'hui. Je vous, entre vous deux. Voilà. Et voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas fait ça du coup. Il a d'abord commencé à créer qui? L'homme. Et il a donné le pouvoir à l'homme de donner les noms à toute la créature. L'homme, il s'est rendu comment? Isolé, seul. Il a manifesté un désir d'être à côté d'une autre. Alléluia. Et quand Dieu a vu ses sentiments, ses désirs, bien aimé, j'aime Dieu, il est bon.
il avait la possibilité de prendre encore le sable et de créer encore Ève. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a endormi Adam et il a soutiré une de ses côtes. Il a pris la côte, il a fait le mélange et en fin de compte, Ève, elle est sortie de la côte de... Voilà pourquoi dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a uni, personne ne peut faire quoi? Et chers amis, les enfants d'Israël ont connu des moments très bizarres. Souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, c'était une catastrophe, n'est-ce pas? Et après, ils ont commencé à mener une vie désordonnée. Il y a même un de ses fils, il a pris 2 ou 3 femmes, et c'est là où les choses ont commencé. Et après, quand Moïse est venu avec la loi, c'était encore pire. Chacun voulait faire n'importe quoi. À tel point, bien aimé dans le Seigneur, les hommes, lorsqu'ils se marient aujourd'hui, demain, c'était fini. C'est le même cas comme ici. J'ai vu, bien aimé, à la télé, un couple marié aujourd'hui. Je donne un exemple, à 14h et à 17h, c'était fini. Et c'était des choses qui s'est passées aussi hier. Ou des gens qui se disent chrétiens, qui prient Dieu. Non, à l'époque, c'était des gens qui connaissaient Dieu, les enfants d'Israël. Ils connaissent Dieu, mais ils ont un problème dans le mariage. Ils se marient aujourd'hui et demain, ils divorcent. Alors, tellement c'était une répétition, une vie de chaque jour. Moïse, c'est lui qui était chargé d'instruire les enfants d'Israël. Il avait un problème. Moïse, s'il y a un problème que Moïse n'a pas pu maîtriser, c'est le problème du mariage. Tellement que Moïse était dépassé à cause de la dureté des cœurs des hommes. Lorsqu'il décidait que c'est fini, je ne veux plus de cette femme, Moïse était incapable de faire autre chose. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a demandé à ses hommes, ok, vous ne voulez pas de ces femmes ici, ok, mais donnez-leur quand même une lettre de divorce. Vous savez pourquoi? Parce que dans la loi juive, l'homme pouvait se marier à 2 ou 3 femmes, 5 femmes. Si elle n'est pas mariée d'avance. Elle pouvait prendre plusieurs femmes. Mais la femme mariée et divorcée, lorsqu'elle est chassée, elle ne pouvait pas aller se remarier. Ça, c'est la loi juive. Et Moïse, en sachant que ces femmes sont innocentes, le vrai problème, ce sont ces maris ici. Elles sont innocentes. Mais comme c'est la loi, lorsqu'il chasse ces femmes-là, les femmes sont abandonnées à elles-mêmes. Alors Moïse va instruire, écoutez, parce que vous ne voulez plus à cause de votre dureté de cœur. Mais néanmoins, faites une lettre, au moins, elles sont libres de se remarier. Vous pouvez lire ça dans le livre de Deutéronome 21 ou Deutéronome 24, vous allez comprendre l'histoire. Mais ce qui est important pour moi ici, maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu, bien aimé dans les Seigneurs, le pharisien n'était pas d'accord avec Christ. Et ils sont venus piéger Jésus-Christ. Ils ont apporté le même problème. Parce que c'était le problème que Moïse était incapable de résoudre. Entre guillemets. Il ne faut pas aller tout ça dehors. C'est entre guillemets. Et Moïse était tellement bouleversé, il n'a pas maîtrisé très bien la situation. Alors, quand Christ est venu, on va poser la question à Jésus-Christ. Jésus, il va leur dire, écoutez, qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de ça? Écoutez, les pharisiens disent, voilà, c'est que Moïse nous a dit de... ils vont demander la question d'abord, et que si ils étaient capables de chasser leurs femmes à n'importe quoi, donc n'importe quoi, c'est-à-dire, même si on l'a dit, mon colonel, moi, ça l'a quitté la colonne, puis m'a dit, sur mon autre. Pour moi, si ce qu'on a passé à ce qualité, on le dit, Pima, sort de ma maison, je ne veux plus de toi. C'était des choses pareilles. Ou non, à comme ça, ma colonne, alors, Christ va dire, voilà, si Moïse a dit ces choses-là, vous a donné cette permission, c'est à cause de la dureté de votre cœur, n'est-ce pas? L'homme était tellement dur. Quand l'homme décide, c'est fini. J'ai déjà décidé, plus jamais de cette femme, elle ne va plus jamais faire
ses pieds dans ma maison. C'est fini avec lui, avec elle. C'est fini. Ça, c'est la dureté du cœur. Et chers amis, Jésus-Christ, il va dire, écoutez, au commencement, ce n'était pas le cas. Rentrons au commencement. Quand Dieu a créé un homme, il a créé un homme avec un but, une femme. Pour que deux soient ensemble, pour qu'ils deviennent une seule chair, et personne n'a le pouvoir de les séparer. Alléluia. Amen. J'ai aimé, on a posé des questions à Papa Boukassa. Papa Boukassa, Sandrine, ce n'est plus votre fille. Hein. Il ne faut plus jamais venir dire des histoires. Oh non, non, c'est fini aujourd'hui. Même pas aujourd'hui. Vous avez des cas pour faire l'argent, n'est-ce pas? C'est fini. Alléluia. C'est fini des autres. Oh non, c'est mon papa, c'est fini. Ça, je le dis pas parce que je suis le frère de Patrick. Je le dis parce que je suis pasteur. Non. Alléluia. C'est fini. Je peux même dire à maman Marie-Noël, c'est fini. Si hier tu imposes, tu donnes des ordres à Patrick, c'est fini cette histoire-là. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus va répondre à la question. Écoutez, c'est d'abord le commencement. Mais, si à cause de votre dureté, vous décidez de chasser votre femme, voilà maintenant la loi. Voilà ce que moi, Dieu, je vous dis. Là, c'était Moïse. Mais moi, Dieu, moi le Créateur, moi qui étais au commencement, j'ai connu cette histoire-là au début. Voilà ce que je vous dis maintenant. Moi, Dieu, je vous dis ceci. Si l'homme se sépare de sa femme, et que l'homme va prendre encore une autre femme, hein, c'est qu'il est en train de commettre quoi? L'adultère. Et lorsque aussi quelqu'un d'autre va venir marier la femme qu'on a chassée, la personne là commet aussi quoi? En d'autres termes, et l'homme et la femme ne pouvaient plus être. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que tu me comprends aujourd'hui. Et l'homme et la femme ne pouvaient plus se marier. Et chers amis, c'était tellement bouleversant. Lorsque les disciples sont rentrés à la maison, là c'est en Marc 10, à la maison ils vont poser la question à Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Si telle est la condition pour nous les hommes, on se marie avec une femme, et puis on prend la décision de les chasser, mais vous nous imposez maintenant que bon, parce que nous l'avons chassé, nous devons rester comme ça toute notre vie. Alors, autant mieux ne plus c'est. Ça, ce n'est pas les pharisiens, mais c'est qui eux? Les disciples. Est-ce que vous connaissez les disciples? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Des gens qui étaient avec Jésus-Christ. Ils connaissaient bien Christ, mais ils avaient aussi le même problème. Dieu m'a dit, je serai en train de m'adresser à Patrick et Sandrine, mais au même moment de m'adresser à la salle. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, lorsqu'ils nous donnent l'occasion de parler, nous le faisons comme si, après ici je meurs et c'est fini pour moi. Malachie 2. Chers amis, là encore c'est une autre histoire, mais c'était ça la vie de chaque jour. Et là Dieu, il ne parle pas n'importe qui, mais il parle au sacrificateur. Nous autres. Ah, j'ai vu Sandrine dans sa page Facebook écrit « Mon prophète Patrick ». Ça c'est nous les sacrificateurs. Ah, j'ai écouté ici, notre bien-aimé a dit, Sandrine, elle est toujours fidèle à Dieu, à l'église, ici présente. Donc, c'est nous les sacrificateurs, nous qui sommes à l'église chaque fois pour Dieu. Et c'était ces gens ici, bien dans le Seigneur, qui à un moment donné, ils ont commencé à se lamenter. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église, on donne nos offrandes, mais Dieu ne prend plus plaisir à ça. Et ils pleuraient, bien dans le Seigneur. Ils pleuraient, partout il y avait des larmes, mais Dieu ne voyait rien. Pourquoi? Parce que Dieu était témoin de leur mariage. Ils sont devenus infidèles, mariés, mais à ça, moi, il y a c'est comme si il y a maintenant plusieurs, nous sommes nombreux ici les Congolais. Et facilement, l'homme peut changer parce qu'à ce moment-là. Et surtout que Moga libéré, comme dans ça, où il y a l'église. La femme aussi peut se dire, bon,
Et chers amis, dans ces contextes où des sacrificateurs, ils sont devenus infidèles à Dieu et infidèles à leur femme. Ça, c'est le contexte ici. Parce que nous disons, texte sans contexte n'est que prétexte. Mais dans notre contexte aujourd'hui, nous pouvons parler aussi de la femme, de l'homme que l'homme. Ici, nous voyons facilement le femme chasser le mari dans la maison, n'est-ce pas? Et c'est vraiment quotidien, surtout les femmes ici. Quand la femme décide, n'a pas Siri, à Bozokini, à un téléphone, et j'ai dit ça parce que c'est des chrétiens, là, je connais. Des chrétiens, elles font ça. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée seulement par intérêt. À sa Dieu, à l'initiative, mieux c'est mon initiative. Ça, c'est notre contexte. Et dans ces contextes, Dieu, il est tellement choqué de nous voir, nous les chrétiens, se comporter de la sorte. Alors, Zama, le but des témoins. Personne n'était la patrouille quand vous avez commencé l'histoire avec Sandrine. Mais Dieu était témoin, il connaît tout. Et il a retenu ça. C'est écrit. Le jour où vous allez faire un faux pas. Je dis bien un faux pas. Pour dire voilà, c'est fini aujourd'hui. C'est Dieu témoin là. Il sera présent pour vous rappeler ces choses. Et bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là, ils se la matin. Et Malachie a commencé à parler. Voilà, c'est parce que vous êtes maintenant infidèles à vos femmes. Et Dieu était témoin. Oh, je voudrais lire cette partie-là. Dieu était témoin. Dieu était témoin. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Il y a combien de ceux-là, de celles-là sont devenus infidèles dans leur mariage? Alors à laquelle tu es fidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste. Je sortirai. Prenez donc garde à votre esprit et que aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà, parce que tout le monde aime ça. Voilà, nous la jeunesse là-bas, tout le monde aime ça. Voilà, nous basons la bas là-bas, tout le monde aime ça. Aucun ne soit comment infidèle à la femme de sa jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai la réputation. Alléluia. Chers amis, bisika nyonso on nzamba loba na yina likambo wana. Soki tata na ndako lobi na yina likambo wana bani. Ayina alobi ayina yango. Donc il ne peut jamais entendre parler un jour que et l'eau connaît ça nini et ça la vie. Mais malheureusement à cette époque, voilà comment est-ce que les sacrificateurs, je dis bien les sacrificateurs, ceux-là qui étaient à l'église, ce ne sont pas les solitaires, le sacrificateur. Comment est-ce qu'il s'est comporté? Patrick, Sandrine, s'il vous plaît, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, le feu que vous avez décidé de vous marier, c'est fini. Vous en sont si matin. Psychologue, prouvez à Dieu et aux gens qu'il y a solo libala on vous avez connu la vie. Mingi. Bandeso comme un kasima. Libala mokutu boy. Na yama kite. Boy. C'est trop tard. Dieu est la réputation. Il est la violence. Alors bien, dit le Dieu d'Israël, et c'est lui qui couvre des violences son vêtement. Libala les habits tout maté. Patrick, il ne faut pas exercer ta force à cette fille. Excusez-moi de cette fille, je voudrais faire montrer dans ces. Azamouan Abad, elle va devenir femme, elle est déjà femme plutôt. Azamouan Abad. Ma casse, sinon, qu'on ne pas naïve. Pourquoi? Parce qu'elle est une côte. Et Dieu est tellement merveilleux. Dieu n'a pas pris Sandrine ça à la tête. Sauf qu'elle soit qui, mon cou est moto, en cas de maillot, pour les cailloux. Sauf qu'elle soit qui Sandrine, en cas de ma pécali. Sauf qu'elle soit qui est à la scène, on dirait que tout le monde est d'accord. Mais Zamba, Dieu m'a pris.
Dieu a pris Sandrine ici, la côte. Et puis la côte a une forme. Hein? Bon, le bicoum, le ovale. Vous avez dit flexible, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est la côte, n'est-ce pas? Et chers amis, Dieu, et vous savez, chers amis, s'il y a une partie sensible, hein, et ça va dépendre. On a dit que côté. Dans le monde, comme on dit, on a dit donc cette femme ici, elle est tellement sensible. Moindre erreur, tu brises la corde. Et c'est pourquoi Hébreu va dire ceci. Il faut faire très attention parce que c'est un sexe faible. Alléluia. Sandrine, États-Unis, oh, et ça sous-caté. On a dit, on parle ici, ah, le corps a mis pas signé, on parle de la banque, on a mboka, oyo, on s'en oyo lingi. So, il m'a parlé aussi, il y a un canot, on a bateau l'habité. Oh, on a aussi la sanité, il y a un moment de socola. Sandrine, au fond de qui a mis pas des appareils, on va pas là. Les appareils, là, il va passer les vasos tout là. C'est pas facile. Et en facilité. Mon doyen, ça dit même pas une année à jouer à Balio. C'est une grâce. On va te dire ça. Moi, je suis pasteur, Patrick, je dis Patrick, tu ne peux pas te marier à moins d'une année. Mais il a décidé ainsi, et c'est son choix. Sandrine à Balio. Quelqu'un qui pouvait quitter de Linwood. Ah, ça va plus, c'est ce qu'on met, tire la fédérale, ouais. Là, on a Sandrine. Là, on a Sandrine. Sandrine, je ne fais pas plaisir aux gens, mais je te dis des choses sérieuses. Et permets ces choses ici au Nazorova. Au Kanisayam. Au Kanisayam. Et bien aimé dans les scènes. Dieu, lorsque nous disons mariage à vie, n'est jamais divorcé. Oh, vous savez qu'il n'y a pas une famille. Vous savez qu'il y a une zambé. Et ce qui va se passer ici, les hommes de Dieu, ils vont prier pour vous. À dire que c'est fini. Et autre chose, mes amis, ne jamais parler de votre mariage aux gens. S'il vous plaît. Même si on est pasteur Wana, vous avez confiance, aucun d'été. Si on est pasteur Wana, vous avez vu à Malonga, vous avez vu à Kango, vous avez vu aucun d'été, vous avez contaminé peut-être. Si on est bien, non, j'aime pas quand je dis de telles choses, quelqu'un dit parce que ça nous concerne tous. Souvent, ma querelle est là pour la distraction. Il faut écouter, chers amis. Ce qui est bien, Ada Azab Nani. Tala, Sandrine, pas plus sur la foutaté, on a fouta oyo. Sois yango. Ce qu'on va pour lire mon pratique, c'est une erreur. Je connais ce que je dis. Et ici, il y a déjà des gens qui donnent ces choses-là. Ainsi, il y a des gens qui ont un côté comme un bureau. Comment est-ce que ce que c'est dans mon bali, l'homme est comme une casse. À l'ingénieur, il ne pas. Ça ne faut pas faire ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais m'adresser à l'église. Nous sommes venus accompagner Sandrine et Patrick, n'est-ce pas? Mais si réellement nous sommes sincères, je crois que chacun de nous, si vous êtes marié, peut-être il y a quelqu'un qui est venu ici et puis il a des problèmes sur son mariage. Comme ça, il y a un ngenge, na bali le rekufi na kobala kaka. Nazala ngenga libala. Tikana lo bana yon samba yina makambo oyo réputation. Ayina bo sopen bala oyo. Et un jour, chacun de nous sera jugé. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même était incapable de séparer Adam et Ève. Est-ce que oyebi li sumu nini o eleki li sumu o ekabola Adam na Nzambe? Yo yebemo. Hein? Non. Chers amis, Adam était comme Dieu. Il vivait avec Dieu comme ça. C'est lui l'ami de Dieu. Mais il s'est séparé de Dieu à cause d'Ève. Mais Dieu, bien que Adam a désobéi à Dieu, bien aimé, il n'y a pas un grand péché. Mais Dieu n'a pas séparé Adam et Ève.
Il les a punis, mais il les a laissés toujours ensemble. Bien aimé, vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il va revenir, il viendra prendre l'épouse. Et en termes de mariage, si Dieu avait séparé Adam, alors que bien aimé, il y a le premier Adam, et il y a le deuxième Adam. Donc ce qui nous a dit Adam il mosso, par conséquence, par répercussion, et vous pouvez ça m'appeler à mi balé. Or il y a mi balé né époux. Nous sommes épouses. Patrick, Sandrine, et pas la biso pas kabona mazati. Ce qui va pas kabona cielo, pas kabona bango, mais bino. Bokabwanate. Parce que Spino Bondimi Bokende Liboso. Famille endimi, l'État endimi, Église endimi. Mais comme ça, il dit, et si et bien aimé dans les seigneurs, si vous êtes dans ce problème, le divorce est à côté de vous, menacé, chers amis, il y a une possibilité de revenir à Dieu. Ah, je vous dis la vérité, il y a une possibilité. Si votre mariage est déjà fini, il y a une possibilité. Jeune gens, encore la cette balisa Nicolo, Zamba Solokumo. Alléluia. Amen. Mais les amis, vous vous mariez comment? Je vous dis, chers amis, les jeunes gens, la danzila nyo somalam. Nazosi Sachiko. Balobi était. Mboa ça m'a collé combien? Mais attends, la canzila c'est. Autant pour l'anzila, respectez bien aimé la ligne de conduite. L'ibala c'est bien. Allez auprès des parents. Aussi si la boti. Quand quelqu'un a marre de l'ibala terre. Qu'on fasse des éléments pour que ce soit bali. Après 2 ans, vous voyez l'église. Non! Bien aimé, tu t'es marié. Ah, vous allez dire au pasteur, mais qu'est-ce que tu dis là? Le mariage c'est déjà fait. N'est-ce pas? On va passer, ce n'est pas biblique. Ah oui. Chers amis, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait dans l'église est biblique. Ça, c'est une question qui va encore faire réfléchir. Tout n'est pas biblique. Mais Dieu a donné la possibilité à l'église aussi. Quand l'église a décidé que le culte c'est à 17h, c'est Dieu qui a dit ça? Hein? Et même quand l'église a dit voilà, l'Ibala, Boya Kaliboso, Boké Papa Boti, Boké dans l'État, après pour l'église. Chers amis, c'est un schéma que l'église doit toujours être derrière ça. Pourquoi? Nous sommes dans une société au jour d'aujourd'hui où le mariage n'a plus de valeur. Si nous, l'église, nous acceptons n'importe quoi, c'est que nous perdons tout. Et c'est comme ça que nous voyons les jeunes gens, ils vont chez les parents et c'est fini. Merci Papa Boukassa. C'est un Moulouba. Je suis marié à Moulouba. J'ai écouté ses papas dire. Parce que chez les Moulouba, quand la femme se marie, directement, on la libère. Mais ce papa Moulouba a dit, écoutez, vous avez tout fait, mais allez-y d'abord à l'église, hein, et après vous allez jouer de votre mari. Mais ce Moulouba, il connaît bien la coutume, hein, très bien la coutume. Mais il connaît aussi la valeur, comment respecter Dieu. Si les gens peuvent honorer les parents, si les gens peuvent honorer l'État, pourquoi ne pas honorer Dieu au même moment? Amen. Alléluia. Amen. Jeunes gens, préparez très bien le mariage. Il ne faut pas aller dans la précipitation. C'est la précipitation de ça. Allez-y, calmement, préparez jusqu'au mariage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ma main est levée pour te dire merci. Que cette parole soit gravée dans les cœurs de Patrick et de Sandrine, gravée dans les cœurs de tout et chacun de nous qui est venu ici ce soir. C'est important que je dis des choses qui n'ont pas plu aux gens. Mais merci parce que la Bible dit que c'est toi qui convainc au sujet du péché, de la justice et du jugement. Je viens prier pour que l'orgueil puisse, Seigneur mon Dieu, diminuer et que ta puissance puisse réellement pénétrer dans nos cœurs afin de pouvoir, mon Dieu, comprendre ta pensée et de demeurer fidèle à toi. Merci pour le reste du programme. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. J'aimerais inviter les couples, Patrick et Sandrine, s'ils peuvent passer ici devant, ça sera une bonne chose parce que nous allons commencer la cérémonie de la bénédiction nuptiale. Devant, ainsi que la sœur Sandrine. Si nous sommes ici, réellement nous sommes pour eux. Parce que la journée d'aujourd'hui, c'est plus dédié à eux. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Ils sont témoins de ce que nous sommes en train de faire. Le frère Patrick est passé par la famille. Je crois que Papa Boukassa avait accepté de remettre sa fille à Patrick parce que Papa Boukassa avait reçu quelque chose venant de la famille de Patrick. La première démarche a été faite. Et après la famille, ils sont allés au niveau de l'État. Et l'État les reconnaît comme étant mari et femme. Et la dernière démarche, c'est nous l'Église qui prenons en charge de les bénir. L'Église n'est pas là pour accepter les divorces. Mais l'Église est là pour unir les mariés. Si demain ou après-demain, Patrick viendra ou Sandrine viendra pour dire à l'Église, voilà, je ne veux plus de Patrick, je ne veux plus de Sandrine, l'Église dira ceci. Rappelez-vous de ce jour-là, parce que Dieu était là. Nous avons fait notre part de responsabilité. Nous n'accepterons jamais que vous puissiez vous divorcer. Directement, je vais à Patrick et je vais à Sandrine. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour vous, inoubliable pour vous. Nous vous unissons pour l'éternité. Rien que la mort peut vous séparer. Alors, je ne sais pas si on peut nous préparer des agneaux, des anneaux. Nous avons les alliances ici. Avant que l'un ou l'autre
autre puisse poser l'agneau au doigt de l'un ou l'autre, ces agneaux sont de matériel qui peuvent être jetés, mais nous voulons spiritualiser cela. Je demanderai au pasteur Baron s'ils peuvent avancer ici devant, dédier ces agneaux à Dieu, avant que le marié puisse utiliser cela. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ce beau et grand jour que tu as préparé pour nous, et particulièrement pour Patrick et Sandrine, notre Dieu. Ces anneaux vont faire l'objet de leur échange, de l'alliance et l'engagement l'un pour l'autre, dans ta présence, notre Dieu, selon ta parole. Je les présente en tant que ton serviteur à toi, et ma prière est que tu les bénisses, notre Dieu. Père, ils ont été fabriqués par les êtres humains, et nous voulons les recommander à ta grâce, afin que tu les bénisses, afin que pendant qu'ils échangent ces anneaux, notre Dieu, et que leurs échanges, leur engagement puissent traduire un profond amour pour l'un et l'autre. Seigneur notre Dieu, un engagement, comme on l'a prêché ici, notre Dieu, qui ne va jamais se briser. Ces anneaux sont circulaires, notre Dieu. On dit qu'à ce jour, à partir de ce jour, ils entrent dans une relation circulaire qui n'a point de sortie. Béni sois-tu notre Dieu. Nous le bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Monsieur Patrick Maloutam, je ne sais pas, la femme qui est devant toi, si c'est réellement la femme que tu as aimée, ou on t'a présenté une autre femme que demain, au lieu que ça soit Rachel, on verra Léa. Pour que cela n'arrive pas chez toi, j'aimerais que tu puisses confirmer si réellement c'est Sandrine que toi tu as aimé, c'est Sandrine que toi tu connais, celle qui aujourd'hui deviendra ta femme. Tu vas la dévoiler pour nous dire réellement c'est elle, Sandrine, que tu as aimée. Voilà, Sandrine est là. Attends un peu. Aujourd'hui, elle n'est pas ordinaire. Elle est tellement différente. Même moi, je m'étonne un peu. Parce que Sandrine, que j'ai l'habitude de voir à tout moment, aujourd'hui, il semble comme si ce n'est pas elle, comme si c'est elle. Alors c'est à Patrick de nous confirmer si réellement c'est Sandrine en question que nous connaissons. Alors Patrick, tu nous diras si c'est Sandrine ou ce n'est pas elle qui est devant toi. C'est bel et bien elle. Patrick nous a dit que celle qui est devant lui, c'est réellement Sandrine qu'elle a aimée. C'est réellement Sandrine qui deviendra aujourd'hui sa femme légale. Nous avons les alliances ici. Toi, tu choisiras l'alliance que toi, tu vas poser au doigt de Sandrine. Alors, maintenant, tu vas poser cette alliance en disant le vœu de ton cœur. Sois bien sûr libre de t'exprimer. Je te donne la parole.
Sandrine, Joa Bukasa, Nia Guerrilla, Nia Mort. Aujourd'hui, je te mets cette alliance en signe de notre amour. Parce que c'était gravé dans les annales du ciel. Aujourd'hui, on devrait se marier devant Dieu. Et comme je t'avais promis, je vais t'honorer devant ta famille, devant l'État et devant Dieu. Chose faite, chose promise. Et je te rassure, je confirme que tu seras la femme la plus heureuse du monde. La femme la plus heureuse du monde. Merci Patrick. Nous avons attendu ce que tu as dit à Sandrine. Sandrine, voici l'anneau. À ton tour, tu diras ce que tu ressens dans ton cœur pour celui qui est devant toi. Celui qui deviendra dans peu de temps ton mari légal. Écoutez s'il vous plaît. Patrick, mon cœur, tu m'as promis que tu iras jusqu'au bout. Patrick, je t'ai promis l'amour. Je t'ai promis que je serai soumise. Je t'ai promis que je serai une bonne femme. Patrick, je n'ai rien à te donner.
Même si nous avons des problèmes, tu as tant écouté, mais tu m'as toujours protégé. Patrick, je t'aime. Devant l'église, devant toute la famille. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Patrick essaie un peu de regarder Sandrine. Sandrine, essaie un peu de regarder Patrick, s'il vous plaît. Trop belle qu'elle est. Vous avez fait l'échange des anneaux. Maintenant, l'Église attendra l'acte que vous allez poser pour prouver encore de plus votre amour entre vous deux. Nous vous donnons la permission de poser cet acte. Attends 30 minutes. C'est bien bon. Je prie Patrick, Sandrine, nous voulons maintenant vous bénir. Vous pouvez vous mettre à genoux. Dis-moi les a bien. Matina place au Bakomi, c'est pas facile. Par la grâce de Dieu, ils sont arrivés quand même. Je demanderai aux hommes de Dieu qui sont là s'ils peuvent avancer. Nous allons fermer l'association. Nous allons nous encercler. Et le cercle que nous faisons, c'est donc pour dire que nous sommes en train de lier ce mariage. Je pense que rien ne peut entrer dans ce mariage. Le diable n'aura pas l'accès dans ce couple. Parce que nous, hommes de Dieu, nous représentons Dieu à ce moment. Nous allons bénir ce couple, les dédier à Dieu. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu les accompagne. Que ce soit un couple heureux, un modèle pour les autres. Je demanderai aux hommes de Dieu de lever la voix et nous allons prier et les dédier à Dieu.
Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, en cette date du 3 septembre 2016, me voici présent devant toi, en vertu de l'autorité ministérielle que j'ai reçue de toi. Je bénis ce couple. Laisse que la bénédiction matérielle, financière, physique, spirituelle soit leur partage dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Père, sois l'ennemi de leurs ennemis, sois l'adversaire de leurs adversaires. Marche avec eux. C'est vrai, ils ont fait l'alliance avec toi. Dans l'alliance qu'ils ont fait avec toi, aide-les. Qu'ils restent fidèles à toi. Seigneur, nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détruire ce couple. Nous les avons unis pour qu'ils soient un. Car la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, nous les lions, nous les unissons par les liens du mariage. Agrée ces couples. L'onction et la fécondité les accompagnent. J'ai détruit tout esprit de la stérilité. Que ça soit loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de trouble. Que ça soit loin d'eux au nom de Jésus. Tout esprit de l'incompréhension soit loin d'eux au nom de Jésus. Patrick, Sandrine, je vous déclare aujourd'hui mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, libala, sont tellement charmants, charmantes. Je les aime beaucoup. Patrick, Sandrine. Aujourd'hui, nous vous déclarons mari et femme. Et nous vous donnons l'autorisation de faire tout ce que le mari et les femmes peuvent faire. C'est-à-dire quoi? Vous avez reçu l'autorisation de bâtir. Vous allez bâtir les enfants. Les enfants seront une bénédiction pour l'église. Open door, bien sûr. Alors, je vais inviter un témoin de la famille de Patrick et un témoin de la famille de Sandrine. Et un témoin de la famille de Patrick, nous invitons le frère
Nike Malutama, s'il est là, ils peuvent s'avancer. Parce que nous voulons allumer les bougies. Et un témoin de la famille de Sandrine, au nom de Maman Justine Kamouania, si elle est là, elle peut aussi s'avancer. Maman Zalema, si elle est là, elle peut nous aider. Elle peut s'avancer ici devant. Elle est ici si vous voulez. Ntango ekoki elobela te banguna na ngai nyonso babati kondiso kosana bango ezalaka nde ngai nani bitoli na ngai ezalaka nde peti na bango bajelaki ngai bitambo na nzela konga na bwe elonga je balungi andikazananga mponda biso abeti piololo atulalika na makita na bango bakomi tokoti bakomi kokoma na bango elonga ya biso otenanga te na bombama na Yesu ikonza makasi ya nsima bomoi na ngai aba osikanga omanano ya Yesu ogosoko bomileo nsima eolokinga liboso ya komonanga bakisa kondo yelobeo ngai nalekisanga kasi nakobanga te nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bienvenu Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambe ata banyama na zamba bango nazalaka toke nazalaka pe soki ya wakina bakuna ndebanda nakana bango bakomi dispese azalaka lisusu farelepe soki na peli bamuna malale esika na nyati epesa melinga bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisoka bapakati mokoke aibala ya lelo ekotya bako aibala santene okokuma aibala kwatu ekotya bako kala masili na ye Les témoins de mes familles remettront les bougies aux mariés. Cela est très significatif. C'est donc pour dire que maintenant qu'ils ont commencé une nouvelle vie, la vie ancienne du célibat est passée, la nouvelle vie commence. Sandrine, Patrick. Prenez les bougies, remettez aux mariés. Alors, attendez un peu. Ok, les mariés vont allumer les 3 bougies au même moment pour nous dire que nous avons
avons commencé une nouvelle vie. Que le feu de l'Éternel ne s'éteigne pas dans notre maison, ne s'éteigne pas dans notre couple, et que ce feu continue à briller jusqu'à dans l'éternité. Allumez la grande bougie. Maintenant, nous allons passer à la signature du livre d'or. La signature du livre d'or. La secrétaire, si elle est là, elle s'avance avec le livre d'or. Et les parents se préparent. Ok. Nous demandons au couple marié. Le frère Patrick va commencer. Il s'approche avec son épouse. Vous signez ici. Et la sœur Sandrine va signer de l'autre côté. S'il est là, il peut s'avancer aussi pour la signature du livre d'or.
les représentants de l'époux. Les représentants de l'époux, s'il est là, il s'avance. Ok, maman peut avancer. Toke na biso. Mama sali na biso. Toke. Tika Yesu ako. Tika de la part de l'église. Les certificats, nous vous remettons les certificats pour certifier que vous êtes légalement mariés et l'église en même temps vous reconnaît comme étant mariés. Partout où vous irez, ces certificats prouveront que l'église en même temps vous a béni et vous a guéri. C'est ainsi que vous remettons ces certificats de mariage. Ok, à part les certificats de mariage, la Bible, et cette Bible est très significative parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Nous l'église, nous n'avons pas autre chose à vous donner plus meilleure que la Bible. Cette Bible sera pour vous une lumière, éclairera votre maison, éclairera votre mariage jusqu'à l'éternité. Voilà la Bible que l'église vous remet au nom de Jésus-Christ. Emmanuel,
S'il vous plaît, nous courons vers les temps. Nous allons continuer à la salle. Nous demandons au couple de prendre la place. Rapidement, nous invitons Maman Anne va chanter pour leur fille, ainsi que Frère Patrick. Lorsque Maman Anne s'avance, acclamons plus fort. Maman Anne, Maman Anne à Mukasa. Amen. Amen. Bana na Nzambe, amen. Amen. Nzambe. You guys stop doing that. Kolo Yesu na komisio oye temokano na yo ekoki kati na bana na biso mibale tika ete pambola bango baika kipiko pe balongi na posa pe na komekama batalela kakaseyo lelo bako mizoto muku oloba kili susu ete oye
ye akokanga moto pete akokangola mokangoli alakela mama ezali bongo na ye oyo azwi mwasi tika pambolama tango ekoki mpona bino osepelaka tina kolomo kolo nasengi na yo pambola bango kolo nasengi na yo pambola bango lelo nasengi na yo pambola bango kolo nasengi na yo pambola bango pambola bango ekolo pambola bango ekolo pambola bango bananga dituku jadi sangka ya Yesu mwana Nzambe bananga dituku jadi sangka ya Yesu mwana Nzambe mukalenga Tomase wakakonda mukalenga nibakaiki wapi mukalenga Tomase wakakonda mukalenga nibakaiki wapi tadilelo jetoko jadi sanga balunda jadi tadilelo jituku Amen. Rapidement, nous invitons, une fois de plus, s'il vous plaît, vont prendre quelques photos. Premièrement, nous invitons les pasteurs, ils vont prendre des photos avec les pasteurs. Ainsi que quelques membres de la famille. Et puis c'est tout. Nous invitons les couples. Nous invitons les hommes dédiés présents dans la salle. Si vous pouvez avancer. Natalela makayo Yeswe naebi yoko kwa kisangate Natalela kakayo Yeswe naebi yoko kwa kisangate Kola mose iboso ya maya monana nasima mapinga ya falo maele sili moto katikati ya motema elike ya matili susu Yesu mwana Nzambe Wapaka kaba oya yote natalela nanye natalela kaka yo Yesu naebi yoko kwa kisanga nataleli Yesu likonzi na moto Membres de la famille, rapidement,